Écoutez, je vais juste introduire mon propos avec une histoire que vous connaissez très bien, que je qualifie tout simplement d'un concept que j'ai un peu développé qui s'appelle le syndrome de Fashoda. Hein? Alors, je ne veux pas vous parler de celui-là. Par contre, je vais vous parler du syndrome de Tiaroy. Le syndrome de Tiaroy, parce que c'est deux syndromes qui nous courent depuis très longtemps. Le syndrome de Tiaroy, c'est l'histoire de tous ceux qu'on a appelés les tirailleurs sénégalais qui sont venus, qui sont battus comme de grands soldats qu'ils étaient, qui ont libéré l'Europe. Et quand ils ont fini par libérer l'Europe, et que même le général de Gaulle ne voulait pas qu'ils libèrent Paris, alors qu'ils avaient tout fait pour, une fois rentrés au Sénégal, ils ont été massacrés. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont demandé leur dû, ils ont demandé leur dû, ils ont demandé leur sol, et ils ont été tués par leurs frères d'armes. Vous voyez? Et ça, c'est ce que moi j'ai vécu ici en France, parce que vous avez tous des décodeurs numériques chez vous. Vous faites tous du Visiopass, des décodeurs numériques. Moi, j'ai été un des premiers créateurs de décodeurs numériques sur le réseau câblé de Paris. D'accord? Je parlais de LinkedIn tout à l'heure. Vous allez sur LinkedIn, vous regardez mon parcours. Donc, c'est beaucoup l'atteste. Mais quand il s'agit chaque fois de redistribuer les dividendes, j'étais plus là. J'ai créé TPS, télévision par satellite, avec un certain nombre de gens dont vous entendez parler dans la presse, Patrick Lelève, des gens comme ça. Quand il s'est agi de vendre TPS à Canal, on n'était plus là. Bah justement, comment ça se fait? Pour deux raisons. Moi je crois que la première raison, c'est vraiment ce syndrome dont je vous parle. Vous êtes noir, je suis noir. En France, on a conceptualisé le fait que la réussite des Noirs ne doit pas être affichée et on ne doit pas leur donner les moyens de réussir. Donc, la réussite française n'est pas admise. Encore, il y a des familles qui vont réussir, ça gêne. Mais les Noirs en France, c'est conceptualisé. Ils ne doivent pas réussir. Ils ne doivent pas servir de modèle de réussite en France. Donc, on va casser ce syndrome. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai quitté, donc au lendemain de la vente de TPS à Canal, j'ai quitté, j'ai tout repris à zéro. Tout. J'avais secrétaire, voiture de fonction, j'ai tout remis à zéro et je suis parti de vraiment zéro. Et je me suis dit quoi? Trois choses. Quels sont les produits que nous consommons le plus? Qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour? D'accord? Et quelle est ma passion à faire ce produit-là? Donc, c'est les trois choses qui m'ont poussé à aller vers les télécoms que je connaissais très bien. Et donc, j'ai lancé des cartes téléphoniques prépayées en 2010. Je peux vous garantir, je ne vais pas faire long, que parmi vous, parmi nous ici, d'autres Noirs m'ont dit « Olivier, ton produit n'est pas bon ». C'est seulement quand je leur dis que j'étais l'employé de sociétés diverses, ah oui, on va quand même essayer. D'accord? Ton produit n'était pas bon. Il y en a qui ont acheté, qui m'ont dit, ah oui, mais finalement tu es trop cher, alors qu'ils sont prêts à aller dépenser 2 fois plus chez les autres. Et donc depuis 2010, a construit Crypto Télécom, qui est aujourd'hui la solution pour appeler vos clients à l'international. Il y a toute la concurrence. On me dit, mais monsieur Sego, vous êtes un peu fou, il y a WhatsApp. Et oui, il y a France Télécom, il y a WhatsApp. On dit, oui, mais il y a Viber. Oui, mais il y a Viber, mais il y a les barges. On dit, oui, mais il y a... Donc, il y a toujours un oui, mais. Dès que les gens se rendent compte que c'est moi, Olivier Sego, le noir, qui a créé ce produit-là. Voilà. Donc, moi, je vous demande tous de commencer à vous débarrasser vraiment de cette croyance qui vous a été tous inculquée et apprendre à bras le corps 2 choses qui vont, et je finis par là, 2 choses. Elle a parlé tout à l'heure des Bamileke, les femmes Yoruba, les femmes Bamileke, elles n'attendaient pas qu'on vienne leur demander l'égalité de l'homme et de la femme qui entreprennent en Afrique. Elles entreprennent très bien. Ici, vous avez, on a parlé des Maliens tout à l'heure. Dans les foyers maliens, ils ont de l'argent. Mais qu'est-ce que nous vont faire? On dit, ah non, les Maliens.
Ouais. Donc, moi je vous invite dès maintenant à entreprendre dès le début de l'école. Avant, quand on était petit, on entreprenait à l'école. N'attendez pas. Vous avez 10 €, commencez. Par contre, ne commencez pas seul. Si je veux finir par là, le seul conseil que je peux vous donner, réunissez-vous à 2 ou 3 et travaillez en réseau. Voilà. Donc si vous voulez appeler l'Afrique, je finirai par là. D'accord? Allez sur Kritou Télécom et venez juste essayer. Ça vous coûtera 10 € pour essayer. Et après, si vous n'êtes pas content, c'est un autre débat. Mais au moins essayez. D'accord? Parce que vous appelez beaucoup et ce produit a été fait pour vous, par vous, pas quelqu'un qui, comme vous l'utilisez tous les jours pour appeler ses parents là. Vous savez pourquoi nos entreprises ne fonctionnent pas? C'est parce que nous ne consommons pas ce que nous produisons. Et nous ne produisons pas ce que nous consommons. Il a parlé de syndrome. Il y a un autre syndrome que moi j'ai appelé le syndrome des 2 châteaux. Château rouge et château d'eau. Les autres sont derrière les comptoirs et les caisses. Qui achète? C'est nous. Si j'ouvre une boutique demain de vente de produits exotiques, est-ce que les nôtres viendront? Il faut changer cette mentalité. Nous nous battons pour que ça change. Si vous avez un ingénieur qui a créé une société de téléphonie qui téléphone plus que les blacks, il devait être milliardaire. Western Union se fait des milliards sur notre dos. Pourquoi vous ne créez pas une société de transfert de fonds? Commençons à consommer ce que nous produisons. Si vous voyez quelqu'un qui a... Vous avez un marché à donner, c'est fini maintenant. Ah oui, c'est un Européen. Non, nous avons fait les mêmes écoles. Nous avons les mêmes diplômes. Tout ce qu'il sait, vous le savez. Tout ce qu'il peut faire, vous le faites. Pourquoi je ne vous donnerai pas ce marché? Seulement parce qu'il est européen? Non. Commençons par nous faire confiance. Ça, c'est la base de la réussite. Et je reviens à ton projet. On y va. Au bout de 6 mois, tout le monde botte en touche. Je ne vois pas venir l'argent et je me dis, bon, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas rester là à attendre qu'on me finance. J'ai revisé mon projet à la baisse avec les moyens que j'avais. Donc au lieu de commencer par ouvrir une très très grosse entreprise, enfin une belle boutique dans le 8e ou à la place Madeleine ou à la place Brando, j'ai pris un studio rue de Méromini vers la place Beauvau là et j'ai commencé comme ça. Donc aujourd'hui, ces mêmes amis me regardent parce qu'à l'époque on me disait que j'étais malade, enfin j'avais perdu la tête, en plus j'avais des vanilles sur la tête, alors tout de suite on me disait que je fumais le shit, parce qu'on ne comprenait pas que je laisse un job de cadre financier bien rémunéré pour aller laver des têtes, parce qu'ils disaient. Et aujourd'hui les mêmes personnes viennent me voir en disant mais vraiment tu étais visionnaire hein. Et voilà. Bravo. En fait, pour apprendre à nos enfants à s'aimer. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas progresser. Comme on disait, cette confiance en soi, il faut d'abord savoir qu'on est beau. Si on ne réalise pas à quel point on est beau, on marche comme ça, effectivement. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Merci si beaucoup. Vous avez des projets, ne vous mettez pas cette barrière financière en disant oui, la banque ne m'a pas prêté. Si vous avez 5 francs, faites avec 5 francs. Ça marche. On n'est pas obligé de réussir tout de suite. Voilà. Merci d'être venus si nombreux. Je suis très contente d'être parmi vous. Je suis Fatou Traoré, fondatrice d'Africom. Comme j'aime à le dire, je suis africaine tout simplement. Je ne me borne pas d'être sénégalaise ou malienne ou burkinabé ou autre. Je suis africaine. Et je suis guidée un peu par les paroles d'un grand homme qui vient d'être cité d'ailleurs, qui est Cheikh Anta Diop. Il disait qu'un imaginaire nocif a été créé en Occident vis-à-vis des Noirs pour justifier l'entreprise coloniale. Et cet imaginaire-là, c'est à nous de l'effacer. Il disait aussi qu'il appartenait à tout homme et à toute femme de faire en sorte d'effacer cet imaginaire. Nous devons tous nous unir. Toutes les personnes de bonne volonté sont en mesure aujourd'hui de se réunir, de s'unir pour lutter contre cet imaginaire nocif.
Et moi, c'est ça qui m'aide à avancer. Je me dis que le combat, il n'est pas que pour moi, il est aussi pour mes frères, pour mes sœurs. Et pour ça, je me dois de donner l'exemple. Et aujourd'hui, Africom, je l'ai créé dans des circonstances pas faciles, hein, comme la plupart des gens ici. J'ai démarré toute seule. Mais toujours animée par cette volonté de changer cet imaginaire dont je parlais. Aujourd'hui, à l'ère du village planétaire, au moment où Amazon parle de faire des livraisons par des drones, eh bien, ce même Amazon ne daigne pas livrer en Afrique. Que ce soit Amazon, Price Ministère, les sites marchands occidentaux ne livrent pas en Afrique. Ce constat-là m'a paru injuste et je me suis dit qu'il va falloir faire quelque chose. Et une plateforme, l'idée de créer, qui se sert de leur propre technologie en fait. Hein. On se sert, on s'appuie et on surfe sur la technologie que ces grands-là ont créée. On a monté cette plateforme aujourd'hui qui permet aux Africains d'acheter sur ces sites-là et de se faire livrer chez eux. Ça fonctionne de manière très simple. Dans la plateforme Africom, vous conservez votre panier en fait. Vous avez la possibilité d'aller sur tous ces sites-là tout en restant sur Africom. Vous remplissez votre panier et on vous dit combien ça vous coûte d'être livré à Burkina-Faso ou au Burkina Faso, n'importe où. Et vous validez votre devis et à ce moment-là, vous réglez et on achète pour votre compte et on vous expédie la marchandise. Sachant que les moyens de paiement sont également adaptés. On peut payer cash au niveau des points relais en Afrique et on peut payer par carte bleue évidemment pour ceux qui ont les moyens d'avoir une carte bleue. Ça n'a pas été facile. Je n'ai jamais imaginé créer tout de suite une multinationale. Je me suis dit, je vais démarrer par mes propres moyens, créer une URL et démarrer petit, voir au niveau de mon réseau. On a tous ici eu des membres de nos familles, des amis en Afrique qui nous demandent d'acheter pour leur compte et d'expédier, si ce n'est recevoir juste le colis et de se débrouiller pour leur expédier. Et ça existe de manière informelle. Il fallait tout simplement s'organiser pour faire quelque chose qui rentre dans le fond. Voilà. Bravo. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je passerai vous distribuer. Depuis octobre 2013, je ne donnerai pas de chiffre exact, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le chiffre d'affaires qui a été fait en exercice 2014, comparé à l'exercice 2015, nous l'avons multiplié par 8. Bravo. Voilà. Bonsoir à tous. Moi c'est Alphonse Foudambala. Je suis le créateur, fondateur de Urban Home International. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'immobilier, les financements et puis le conseil à l'export. Alors je suis parti sur un constat simple, c'est que quand on est en France, quand on finit ses études, on cherche du travail. C'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé chez Orange, j'ai travaillé chez Ikea, mais seulement je ne me sentais pas bien. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui me disait toujours, vas-y, entreprends, tu as des idées que tu veux mettre en place depuis, il faut te lancer. Eh bien, j'ai créé ma première entreprise en 2008 qui s'appelait Alfie Entreprise et qui est devenue plus tard Urban Home International. Donc, le service que je propose, c'est tout simplement, c'est-à-dire que quand on travaille, on paye un loyer. On se dit, bon voilà, il faut assurer son toit comme on l'a toujours enseigné. Mais seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'argent perdu. Parce qu'on a enrichi le propriétaire, mais on ne garde pas le patrimoine pour soi. Donc l'idée m'est venue de créer une société qui permet d'acquérir la propriété. Donc de se constituer un patrimoine et c'est à la portée de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui il y a des banques qui proposent, même avec des délires de CDI au CIMIC, on peut acquérir la propriété. Ça dépend tout simplement du mécanisme de financement qui est mis en place. Je vais par exemple prendre l'exemple avec un partenaire qui est la Poste, qui permet de créer un CEP, un compte d'épargne professionnel ou un compte d'épargne particulier, qui permet à partir de 2 ans d'épargne de vous lever un financement qui vous permet d'acquérir la propriété. Donc c'est tout simplement faisable. Vous
pouvez vérifier, hein, vous pouvez aller voir la pause, ils vous diront ce que je suis en train de vous dire là. Mais le souci, c'est vraiment de penser au patrimoine, parce qu'on a des enfants, il faut les laisser quelque chose. On parle aujourd'hui des enfants à la diversité, il faut comprendre ce qui se passe. C'est que un jeune, deux jeunes, c'est-à-dire que celui qui est né d'une famille d'immigrés n'a pas les mêmes chances que celui qui a une génération future qui est français de pure souche. Tout simplement parce qu'il y a le fait du patrimoine. Lui, bénéficier d'un patrimoine, c'est l'avantage déjà à pénétrer dans la vie future. Donc, c'est l'idée que je suis en train de développer, c'est constituer un patrimoine. C'est très important et je crois que on peut accompagner nos enfants à l'éducation, à tout ce qu'on veut, mais il est également nécessaire de laisser ne serait-ce qu'un toit. Voilà. Donc, si vous avez envie d'acquérir un bien foncier, un bien immobilier, je suis à votre disposition pour vous donner plus d'informations, vous donner ma carte de visite. Nous sommes situés au 12e à la rue Le Dru-Rollin, 37-39 avenue Le Dru-Rollin, Urban Home International. Merci beaucoup. En fait, je représente la société Alcatel Nokia. Je viens effectivement pour essayer de... Je représente la fondation aussi de Nokia Alcatel. J'ai entendu beaucoup d'items divers et variés, hyper intéressants. J'ai en tête un certain nombre et j'aimerais bien continuer un peu les conversations. Alors, je dirais d'un point de vue personnel de ce que j'ai entendu, donc mon propos est juste d'essayer d'apporter un petit peu une petite pierre à la discussion. Il y a vraiment des échanges intéressants. Ce que je dirais d'un point de vue grande entreprise, parce qu'il faut quand même différencier entre une start-up qui se monte, sur quel environnement, sur quel continent, dans quelles conditions, c'est beaucoup de paramètres dans l'équation par rapport aux très grosses entreprises. Par mon expérience, je dirais, en France, dans les grandes entreprises, il y a à peu près deux catégories. Il y a celles qui restent un petit peu figées et qui sont, je dirais, en retard dans le train du monde village. Je ne sais plus qui a exprimé ce wording tout à l'heure. Chez nous, en fait, depuis longtemps, les notions de prendre les compétences d'où qu'elles viennent et telles qu'elles sont, on l'a compris, je pense, il y a déjà pas mal de temps et c'est fondamental. Dans mes équipes, je ne peux plus faire de distinction entre qui vient d'où, etc. Tout ce qu'on considère, c'est qu'est-ce que la personne m'apporte en termes d'ingénierie, puisque notre travail de base, c'est l'ingénierie. Mais pas seulement. On a aussi développé les aspects effectivement culturels. C'est-à-dire que de facto, de toute manière, on travaille sur des environnements multisites à l'international. D'accord ? Pas suffisamment en Afrique. C'est un peu ma venue aussi pour essayer de pousser en ce sens. Mais toujours est-il qu'on a des sites évidemment en Amérique du Nord, un peu partout en Europe, des antennes en Afrique, en Asie, en Inde, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis longtemps, en fait, nos équipes sont très cosmopolites. La valeur ajoutée au départ, effectivement, c'est qu'est-ce que j'apporte au niveau de l'ingénierie pure. Ça, c'est une chose, mais le savoir ne connaît pas de frontières. La deuxième grande plus-value, c'est qu'est-ce qu'apporte la personne avec son bagage culturel. Et ça, c'est un élément clé aujourd'hui si une entreprise veut bien se développer. Ça n'a aucun sens qu'une entreprise aujourd'hui, a fortiori les grandes entreprises, qui ne tiennent pas compte économiquement, déjà, d'un point de vue marché, et puis ensuite, pour faire fonctionner une entreprise. Ça n'a aucun sens. Il faut absolument intégrer toutes ces richesses qui sont différentes formes culturelles, donc ce qu'on appelle... on a d'ailleurs formé et on forme encore et on pousse à intégrer toutes ces richesses. Donc ça c'est vraiment un point qu'il faut bien considérer et j'ai entendu souvent le mot ce soir de confiance en soi. Je dirais la confiance en soi c'est un vecteur clé. La confiance en soi, je veux dire, je ne pense pas qu'on est avec en fait. C'est un cursus, c'est une histoire personnelle, d'environnement.
sans confiance en soi, effectivement, ça me semble extrêmement difficile d'arriver à lancer une start-up, à lancer une action dans sa vie de tous les jours d'ailleurs. Donc la confiance en soi, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment un vecteur clé fondamental. Si on veut progresser, quelle que soit l'action que je mène, il faut absolument avoir confiance en soi. Ça ne s'adresse pas d'ailleurs à une catégorie de personnes. Moi, je pense que la confiance en soi, ça concerne réellement tout le monde. Maintenant, il est vrai que, de par tout un ensemble de vecteurs extérieurs, on favorise moins certaines catégories pour effectivement construire cette confiance en soi. Et ça, c'est vraiment hyper important. Si on n'a pas ça, à mon avis, effectivement, ça va être très très compliqué pour vous, pour moi, pour n'importe qui. Voilà. Donc, après, je suis ici aussi pour essayer d'apporter un petit peu comme tout le monde l'expérience que j'ai, l'expérience d'avoir rencontré, de rencontrer encore différentes personnes, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique de plus en plus. Ça me fait penser d'ailleurs que je ne sais plus qui disait ça. Bon, parlons des télécoms un peu. Pour les télécoms, un des marchés, une de nos premières targets maintenant, c'est l'Afrique. D'accord ? Qui n'a pas compris que l'Afrique va monter économiquement parlant, je pense, fait une terrible erreur. Voilà, c'est mathématique. C'est aussi simple que ça. Il y a des vecteurs économiques qui existent en valeur absolue. Elles sont telles qu'elles sont à un moment de temps dans l'histoire. L'histoire bouge, on va dire la roue tourne, heureusement. Donc aujourd'hui, effectivement, pour des très grandes sociétés dans le télécom, et pas seulement, mais au moins de ce que je connais très bien dans le télécom, l'Afrique est notre première target aujourd'hui. Donc il y a des sujets que j'entends, comme par exemple Madame, pour la livraison, pour les aspects drone ou pas. Alors après, effectivement, il y a des structures économiques à étudier. Effectivement, un marché de telle zone géographique n'est pas strictement équivalent à un autre. Donc tout ça, ça fait partie des équations de base qu'on étudie. Mais aujourd'hui, pour nous, vraiment, le marché qui va être très très porteur et qui l'est de plus en plus, c'est vraiment l'Afrique, en tout cas déjà au niveau télécom. En tant qu'ingénieur, j'ai d'autres relations aussi avec d'autres personnes qui travaillent dans d'autres entreprises. C'est clair et net, ou des économistes, c'est le même constat. Donc c'est une chance, il faut la saisir et en confiance. Voilà. Vous avez des questions peut-être? Oui. Oui. Alors, aujourd'hui, Alcatel et Nokia ont fusionné, d'accord? Donc, vous êtes dans quelle branche de celle de Nokia ou qui est restée à... Aujourd'hui, Nokia a absorbé toute la société Alcatel du monde des télécoms, wireless, wireline ou satellitaire. Donc, voilà. Politiquement parlant, je dois normalement nommer les deux wordings, donc Nokia et Alcatel. En général, lorsqu'il y a fusion d'entreprises, je pense que c'est un secret pour peu de monde, lorsque deux entités se regroupent, fusionnent, si vous voyez apparaître dans le nouveau naming l'entreprise X précédant l'entreprise Y, c'est que la X va manger la Y en général. Voilà. J'ai participé au transfert dans le 91 d'une partie de votre société. Sur le site de Nausée. Nausée. À celui de Nausée. Oui, ben moi-même je suis basé à Nausée. Ah, donc j'avais en charge les problématiques du transport. Et comme vous aviez à peu près 2000-3000 personnes qui devaient quitter le 92 pour aller là-bas, donc on a travaillé pour équiper la ligne massive. Aujourd'hui, il est prévu de faire quelque chose. Je sais que vous êtes dans la partie ingénierie, mais peut-être que vous êtes au courant. Est-ce qu'il est prévu de se lancer chez vous dans le mobile payment aujourd'hui? Et spécifiquement vers l'Afrique? C'est une excellente question. Alors en fait, il faut savoir qu'on propose déjà ce service à travers, on a de nombreux clients. Donc aujourd'hui, un des clients clés, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest, c'est Orange. Oui. Orange, on fournit Orange, on fournit d'autres, tout le monde en fait. Et l'américain Tigo également.
Tigo, voilà. Bon, il y a l'introduction avec Huawei aussi. Qui est plus un concurrent pour nous. Mais en fait, ce service, il existe déjà à travers un service effectivement de prépaiement qui se fait par des mobiles 3G, d'accord, et qui est fourni par Orange. Et c'est un service qui a été développé, qui s'est bien développé, que notre pays pilote a été la Côte d'Ivoire. Et s'étend au fur et à mesure. Vous voyez, et c'est doublement une très bonne question. Pourquoi? Bon, là, c'est juste pour donner, effectivement, ça existe déjà. Est-ce que c'est suffisant? Certainement pas, mais c'est assez récent, en fait. Et là, c'est on va dire, c'est pas le manager qui vous parle, mais c'est, on va dire, le technicien, l'ingénieur. C'est qu'en fait, un des intérêts de certains pays, en fait, qui ne possèdent pas de structure historique lourde dans le monde des télécoms, c'est pas du tout un handicap. Au contraire, parce qu'au fur et à mesure qu'on développe de nouvelles solutions, donc effectivement, quand on parle de Nokia ou Alcatel, on pense essentiellement, surtout pour Nokia, au mobile ou au smartphone. En vérité, il y a beaucoup d'autres choses derrière. Et nos activités, puisque je suis manager dans le centre de recherche, la principale force du développement, c'est peu en fait sur les aspects mobiles ou les smartphones, c'est plus sur tous les nouveaux services associés au développement exponentiel de l'informatique. Encore, pourquoi c'est une chance pour des pays comme l'Amérique du Sud ou l'Afrique ou pas mal de pays en Asie? Eh ben, c'est qu'aujourd'hui on a des technologies qui permettent de, comment dirais-je, de jumper, sauter, switcher toutes les contraintes qui existent dans les pays qui avaient déjà un historique télécom très fort, comme faire l'Europe ou les États-Unis. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on propose des solutions de plus en plus, et ça c'est mathématique aussi, c'est ce qui va être exponentiel. Ce sont des types de transmission, des types de services, puisque je viens de le dire, c'est associé au développement exponentiel de l'informatique, des clouds, du big data et d'autres encore, qui vont permettre donc en fait aux gens qui sont dans des pays à des infrastructures peu développées, de ne pas investir dans des infrastructures hyper coûteuses, hyper contraignantes à mettre en œuvre et à maintenir, mais de jumper cette technologie, de passer directement dans, on va dire, le virtual services, donc qui va être associé au wireless, au full wireless. Donc ça, c'est un des exemples possibles. Ensuite, ce que vous disiez, effectivement, pour les aspects livraison via les drones, en fait, ça s'appliquera. Je ne sais pas encore si ça se fera. Ça va se faire, ça va se faire. Alors là, effectivement, c'est associé à des aspects stratégiques, économiques importants. Mais là encore, je dirais qu'il y a une similitude entre développer des services wireless, ça peut être bancaire, ça peut être médicaux ou autre encore, à travers le wireless, donc à travers vos smartphones que vous avez tous aujourd'hui, mais à la puissance 10 minimum. Déjà en cours dans certains pays. Voilà, donc ça c'est vraiment un point très important, et donc vont venir se greffer grâce à cette nouvelle technologie tout un ensemble de services tertiaires modernes, je dirais. Et l'intérêt économique, c'est qu'en fait, au départ, il y aura des contraintes d'investissement moins fortes. Ça peut être pour une société de taille PME, ça peut être pour une start-up, donc encore plus intéressant. Voilà. Merci, merci. Nous voyons quand même comment se conjugue, que ce soit cette confiance qui permet, cette confiance de soi qui permet vraiment d'engendrer du bénéfice en soi par ses capacités, et dans les réalisations, ça ne peut être que du pain béni. Alors, je vous remercie vraiment d'avoir participé à cet ensemble. Il est bien vrai qu'il y a peut-être encore des personnes qui veulent s'exprimer. S'il y en a qui lèvent le doigt, et je leur donne la parole, et si on continue. Y en a-t-il? Vraiment vous dire un mot de clôture, et ensuite on passera à trinquer un peu ensemble et partager vraiment nos expériences en plus. Merci. On va trinquer. J'ai demandé du vin de palme, bien évidemment, et ils n'ont pas servi. J'ai demandé du foufou, regardez ce qu'ils nous ont servi. Il va falloir que ça change. Je vous remercie, franchement. Comment? Absolument, tarot pilé. Absolument. Donc nous sommes là tous les vendredis.
jusqu'au vendredi 13 mai. Et quand vous venez, amenez des amis, comme Joss qui est venue, elle a amené des amis, c'est comme ça. Ne venez pas seul, amenez un ami, l'ami amène aussi un autre. C'est ça le réseau. Et commençons à développer aussi le commerce de réseau. On s'achète des choses entre nous, les services entre nous, la téléphonie. Et le seul black ici en France, en Europe, qui a une société de téléphonie. Et c'est à nous de faire développer cette société. Madame Juliette Lewat à l'Institut de beauté pour la peau black. N'écoutez pas ce que L'Oréal vous dit. L'Oréal, là, c'est le laboratoire. C'est les produits. Excuse-moi, hein, je ne parle pas ça pour toi. C'est pour les wax. C'est qu'elle fait, c'est pour les toubabs. C'est pas pour nous. Tout ça, c'est du marketing. Consommons ce que nous produisons. Et ça, vraiment, ça va changer énormément. Donc, on se donne rendez-vous. Si vous avez des thèmes, vous pouvez nous les soumettre. On va en débattre avec les spécialistes, comme vous avez vu ce soir. Donc, on va trinquer et s'échanger les cartes. On est là, ils ferment à minuit, donc on peut rester jusqu'à minuit. Ceux qui sont pressés, bon, peuvent partir, mais vraiment, j'ai trouvé ça formidable. Et je vous dis, à vendredi. Merci à vous.